Bonjour à toi et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais tout simplement t'expliquer comment entretenir tes accessoires et ustensiles de maquillage. Parce que dans ma première vidéo, j'ai souligné l'importance d'entretenir et de nettoyer ces ustensiles et accessoires de maquillage. Mais peut-être que toi, derrière ton écran, tu ne sais pas comment le faire ou avec quel produit le faire. Que ce soit pour toi ou pour quelqu'un que tu connais, je t'invite à bien regarder la vidéo jusqu'au bout, car je vais t'expliquer étape par étape comment moi je fais, avec quel produit et avec quel outil. Parce que c'est primordial pour la santé de ta peau de devoir les nettoyer à chaque fois, autant bien le faire. Quand je dis bien le faire, c'est-à-dire en les nettoyant efficacement tout en les préservant pour ne pas qu'ils s'abîment prématurément. Par exemple, on ne va pas venir tirer ou frotter les poils des pinceaux. On ne va pas non plus venir choisir un savon qui est trop agressif. Il va falloir savoir faire un équilibre de toutes ces petites choses parce qu'il faut les nettoyer à chaque utilisation. Et oui, je ne le répéterai jamais assez parce qu'il y a énormément de personnes qui se maquillent, mais il y en a trop peu qui respectent les règles d'hygiène concernant le maquillage alors que c'est super important pour ta peau. Pour te faciliter la première étape du nettoyage, je te conseille de mettre à l'écart tes pinceaux que tu utilises au fur et à mesure. Comme ça, tout simplement, tu n'as pas à faire le tri et tu gagnes en rapidité. Donc de côté, tu auras tes éponges, tes pinceaux, ton recourbe-cils. Ah oui, parce qu'il est trop souvent oublié celui-ci, mais c'est un ustensile et ça se nettoie à chaque utilisation comme le reste. Je t'explique en 2 petites secondes pourquoi. Tout simplement parce qu'à l'étape du recourbe-cils, normalement tu as déjà appliqué tout ton teint, tous tes fards et peut-être même ton eyeliner. Donc tout ça, tu viens le coller à la paroi de ton œil et recourber tes cils. Donc il y a forcément des résidus dessus. Et ces résidus, on va éviter de les recoller sur notre peau la fois d'après. Donc la première étape va être de choisir un savon pour nettoyer ses pinceaux, ustensiles, éponges, etc. Personnellement, j'utilise le savon avec lequel je me nettoie le visage, tout simplement parce que je sais qu'il correspond parfaitement à ma peau. Et donc qu'il ne sera pas trop agressif pour les poils du pinceau. Donc là, ça va être à toi de voir si ton savon pour le visage peut remplir cette fonction. Ou sinon, à toi de trouver un savon équilibré entre un bon nettoyage, mais suffisamment de douceur pour ne pas abîmer ce que tu laves. Une fois que tous tes accessoires et ustensiles sont mis de côté et que tu as choisi le savon que tu allais utiliser, tu vas venir mettre de côté sur les meubles qui se trouvent autour de toi ou ton plan de travail si tu en as un, une petite serviette pour le visage que tu vas venir poser à plat, qui va te servir d'égouttoir à pinceau pour plus tard. Tu viendras tout simplement poser tes pinceaux propres dessus à la fin pour les laisser sécher tranquillement. Et alors, pour te faciliter le nettoyage de tes pinceaux, je te conseille grandement d'acheter un petit outil qui va bien t'aider. Ce n'est pas obligatoire, mais je te le recommande fortement. Ça va venir nettoyer en profondeur, mais en douceur tes pinceaux, bien plus que ta main ne peut venir le faire. Cet outil, c'est tout simplement un lave-pinceau. Vous savez, c'est un outil généralement en silicone ou en caoutchouc rectangle, la plupart du temps, avec 2 bordures et vous avez plein de petits picots dessus. Donc vous en avez des plus larges, des plus fins, en fonction de la taille du pinceau à nettoyer. Et en fait, le fait de frotter les pinceaux dessus, ça va venir les nettoyer en profondeur grâce aux picots, sans les abîmer et surtout plus rapidement aussi. Le mien, je l'ai acheté il y a des années, il valait moins de 10 € chez Nocibé, il est rose tout simple et franchement il fait largement le taf. Vous pouvez en trouver à tous les prix et franchement je vous le conseille vivement si vous nettoyez régulièrement vos pinceaux. Pourquoi je te le conseille fortement bien que ce ne soit pas obligatoire? Tout simplement parce qu'en fait on ne se rend pas compte, mais avec nos mains on va venir frotter et pincer beaucoup trop fort des fois les poils du pinceau, ce qui va venir les abîmer voire en arracher. Et même si vous ne frottez et ne pincez pas, vous allez venir en fait faire des va-et-vient sur votre main avec le pinceau et en fait il manque les picots qu'il y a sur le lave-pinceau et qui viennent vraiment laver en profondeur entre les poils du pinceau, etc. Là avec la main ça va vraiment pas suffire, ça va pas être assez nettoyé. Donc la prochaine étape est très simple. Tu vas venir prendre ton lave-pinceau que tu vas mouiller. Tu vas y mettre 1 ou 2 gouttes du savon que tu auras choisi
et tu vas venir faire des allers-retours dessus avec ton pinceau sur la bonne taille de picot. Donc les picots les plus larges, c'est pour les gros pinceaux et les picots tout fins pour les petits pinceaux comme les pinceaux à paupières par exemple. Une fois que tous tes pinceaux sont bien savonnés, tu vas pouvoir venir les rincer. Tu vas faire ça de la même manière que tu les as lavés, c'est-à-dire que tu vas bien venir rincer ton lave-pinceau, tu vas laisser couler un petit filet d'eau dessus sans inonder non plus, ça ne sert à rien. Et tu vas venir faire des allers-retours avec ton pinceau, donc sur le lave-pinceau qui est en train de prendre l'eau, ça va venir vraiment rincer correctement jusqu'à l'intérieur du pinceau. Quand ton pinceau est bien rincé, normalement il est gorgé d'eau, ce que je te conseille c'est de le presser légèrement ou de le pincer si c'est un petit, donc avec la main si c'est un pinceau poudre large et avec deux doigts si c'est un pinceau paupière par exemple. Mais il faut vraiment presser très légèrement pour ne pas venir tirer sur les poils ou les abîmer ou les décrocher. En tout cas tu fais ça en délicatesse, on ne vient pas serrer le pinceau comme un fou. Juste après cette étape, tu vas venir poser ton petit pinceau tout propre sur la serviette que tu avais préparée au début. Mon petit conseil, c'est de redonner la forme originale si avec l'essorage, le lavage, il s'est un peu déformé. Viens redonner la forme originale de ton pinceau directement parce qu'une fois sec, s'il a mal séché de travers ou avec les poils tout ébouriffés, il a tendance à rester comme ça et ça a tendance à rendre les poils un petit peu rêches en fait, donc à l'abîmer plus rapidement. Une fois que tu as terminé toutes ces étapes, félicitations, tes pinceaux sont bien nettoyés et ils vont attendre et sécher sagement jusqu'à leur prochaine utilisation. Avant la fin de cette vidéo, je tiens à te donner un conseil sur mon retour d'expérience personnelle. Ça fait 6 ans que je me maquille et j'en ai fait des tas des conneries. Mais heureusement, aujourd'hui, elles m'ont servi d'apprentissage. Et parmi les conneries que j'ai faites, il y a évidemment le fait de ne pas acheter suffisamment de pinceaux. Pour certains, ça peut passer dans de la surconsommation, mais je vous assure que ce n'est pas le cas puisque les pinceaux ne sont pas jetés à la même fréquence. Et franchement, pour jeter un pinceau, il faut y aller. Je te conseille au moins d'avoir plusieurs pinceaux pour une seule et même utilisation. Pourquoi? Tout simplement pour qu'ils ne soient pas sursollicités. Car si tu as un seul pinceau, que tu t'en sers tous les jours pour plusieurs choses, que tu le laves tous les jours, que tu le sèches tous les jours et rebelote si tu te maquilles régulièrement, tu vas forcément l'user 5 fois plus vite que si tu avais 5 pinceaux pour cette même utilisation. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à partager dans les commentaires si tu as des astuces pour le nettoyage des ustensiles et des accessoires de maquillage. Abonne-toi à ma chaîne si les conseils make-up, skincare t'intéressent. En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.